Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Donc aujourd'hui on va faire un canon à TNT. Donc désolé si j'ai la voix enrouée et aussi que j'arrête pas de faire. C'est parce qu'en fait j'ai un rhume et en même temps un mal de gorge, du coup ça m'empêche de bien respirer et du coup c'est chaud. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un canon à TNT. Donc très basique qu'on peut trouver dans Minecraft Pocket Edition. Donc cette version marche depuis qu'il y a les repeaters. Avant ça marchait pas quand il y avait les repeaters. Avant qu'il y ait les repeaters plutôt. Donc voilà. Donc on va l'actionner tout de suite. Vous avez un choix différent de boutons. Donc vous pouvez en mettre un là, un là, un là, un là et un là. Et donc voilà. Désolé si vous entendez des bruits de fond. Attendez. Voilà, désolé les amis, il y a eu un petit peu de bruit chez moi. Donc voilà. Donc, vous pouvez placer ces boutons à ces différents endroits. Donc voilà. Donc après vous pouvez en mettre aussi ici. Et techniquement pas au fond parce que sinon je pense que ça va pas marcher. Je sais pas, j'ai jamais fait le test. Donc voilà. Donc moi j'ai plutôt l'habitude de me mettre au milieu comme ça. Et vous allez voir ce que ça fait. Donc je vais m'éloigner parce que ça part vraiment très très haut. Donc vous pouvez voir que c'est parti très haut. Donc on peut encore voir la TNT qui n'a pas encore explosé. Donc là techniquement elle va à la vitesse lumière. Techniquement. Elle va à la... Oh bah non, je me suis perdu. Elle va à la même vitesse que la respawn s'allume. J'ai fait tous les calculs. Normalement je me trompe pas. Donc voilà. Donc après, bien sûr, vous pouvez régler la charge. Parce que là, j'ai mis plein de TNT, du coup, ça allait super loin. Mais par exemple, vous pouvez voir que si... attendez, je vais faire tout. Parce qu'on peut se faire. Donc je vais partir quand même assez loin. Parce que c'est... Donc là, vous pouvez voir qu'elle est aussi partie. Très loin. Mais par contre, que si j'en mets que 2-3, vous pouvez voir qu'elle va partir tout de suite beaucoup moins loin. Donc on voit les autres qui sont en haut. Donc c'est un canon TNT très puissant. Donc si vous voulez mettre des TNT assez proches de... Si par exemple c'est pour des Fallen Kingdom ou des trucs comme ça, des Hunger Games et tout. Enfin, des Hunger Games, je sais pas. Des terres des cubes. C'est très pratique. Parce que regardez, quand vous en mettez deux, en plus ça économise de la TNT mais ça part vraiment très loin. Donc vous pouvez voir, vous en mettez deux et ça déjà, ça va vous permettre de très vite aller chez votre petit voisin qui vous embête. Donc à 1, il me semble que ça va beaucoup moins loin. Donc ouais, la moitié, si je dis pas de conneries. Donc un dernier petit échec à 2. C'est très bien 2. Parce qu'on peut les voir. Donc je vais très vite aller là-bas. Donc vous pouvez voir que par exemple si les gens, enfin les personnes avec qui vous jouez ont un mur de pierre, le mur ne résistera pas, c'est obligé parce que la TNT, vous savez très bien que rien ne peut résister sauf la bedrock et l'obsidienne et quelques blocs, je crois, je ne sais plus, quelques blocs du nether, je crois, il me semble. Voilà. Donc aujourd'hui je ne parle pas fort car comme je vous l'ai dit, je vais un petit peu hausser la voix. Aujourd'hui je ne parle pas fort car comme je vous l'ai dit, j'ai un peu mal à la gorge. Donc je vais éviter de parler fort pour que dans les prochaines vidéos ça soit un petit peu mieux. Donc voilà. Donc, par exemple s'ils font des murs vraiment très grands, après c'est à vous de régler niveau tempérament du mur. Donc c'est pas symétrique, j'aime pas quand c'est pas symétrique. Voilà. Donc après s'ils font des trucs un peu comme ça, vous savez, comme ça, et ben en fait le mec il est considéré comme techniquement mort parce que lui moi je dis tout techniquement.
voilà. Donc là on peut considérer que le mur n'est plus là, techniquement. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que quand même un trou pareil dans un Fallen Kingdom, c'est juste magnifique. Ça vous laisse une énorme porte d'entrée, si on peut lire. Après, vous pourrez en mettre plusieurs. Hein. Enfin, vous pouvez remettre des charges comme ça peut quand même. Si les mecs qui tombent, bah comme ça vous en remettez une couche et ça va les niquer. Parce que, attendez, je vous montre un petit exemple. Par exemple, là, ils sont là et que là, comme vous avez pu voir, la TNT a pété. S'ils descendent là et qu'après vous en relancez une, ils vont essayer de fuir mais remettre les blocs et on s'en une dans la gueule. Et du coup, bah résultat des choses, et bah ils seront morts. Donc ce canon à TNT est très très pratique. Donc ça fait 6 minutes que je suis dessus. Sur la présentation d'un canon à TNT. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est pas vraiment l'endroit très propice pour faire ça. Étant donné que par terre il y a des blocs de redstone, mais je pense que si je fais ça, donc je vais vous montrer comment on fait la construction, hein, bien sûr, comme dans tous mes tutos d'ailleurs. Enfin, un tuto digne de ce nom doit montrer techniquement la construction. Donc j'ai changé de skin aussi. Je suis un youtubeur redstone, youtubeur redstone. Bah, je peux parler, je suis vraiment désolé. Donc on va faire ça plutôt parce que faut qu'on passe de la redstone derrière. Ah bah vous voyez pile poil, donc ça va très bien. Donc après je vais pas lancer une TNT là parce que sinon ça va exploser chez moi et j'ai pas forcément envie. Donc après je vous ferai peut-être visiter la map, pardon. Ah, la map, pardon. J'ai du mal à parler. Donc après, une fois que ça c'est fait, en fait, il y a un bug avec eux. Donc oui, depuis que Minecraft est passé en 1.14 ou 13, il me semble. Enfin, il y a des petits bugs comme ceci. Donc en survival, c'est très pratique parce qu'on peut voir, comment. On peut voir s'il y a des trucs sous terre, donc c'est vraiment très bien pour chasser les spawners à mobs pour avoir des usines. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc j'ai pas compté combien ça fait de blocs. Il me semble que tout à l'heure ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 blocs. Vous faites 10 blocs. Au 10e bloc, vous en reposez 3 comme ça. Après, vous mettez votre source d'eau. Ça va couler. Et quand, en fait, directement quand ça s'arrête, vous mettez une demi-dalle. Voilà. Et après, sur le bord, comme ça, là, il y a votre redstone. Vous en mettez sur les 3 blocs ici. Vous continuez à faire votre petling. Et là, vous mettez surtout une demi-dalle. Parce que si vous mettez un bloc, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais vous expliquer ce qui... Oh bah cool, il fait beau. Je vais vous expliquer ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer ça. C'est ce qui va... C'est important si vous voulez que ça tire droit. Parce que sans dalle, donc ça va... voilà, vous pouvez voir que... Déjà, ça va pas à la même longueur. Et vous pouvez voir qu'en fait, vu que la TNT, quand elle est activée, elle va sur le bloc juste à côté là. Juste un petit peu. Et ben en fait, elle reste sur ce bloc et du coup, elle part pas là. C'est pour ça que de préférence, il faut mettre une demi-dalle. Et là, je vais vous montrer, bah, ça fait quoi si on met pas de demi-dalle. Par contre, non, mais là, c'est bon. Donc, ça va se passer en gros ça. Ce qui va se passer, c'est que vous allez activer ça. Mais ça, étant considéré comme un bloc, et bah, va faire comme là. Il va donner directement le courant ici. Sauf que c'est pas ce qu'on veut. Parce que sinon, il va se passer ça. Et après, bah ça, bah voilà. Ça va se péter. Pour la simple et bonne raison que ça va... Que si les TNT sont activées en même temps, celle sur la demi-dalle, bien sûr, une TNT sur une demi-dalle, je vais vous faire un petit exemple. Une TNT sur une demi-dalle ou sur une barrière fait beaucoup moins de mal que sur autre chose. Donc, je vais vous montrer. Oui, parce qu'en fait, moi je fais un tuto, mais j'en fais 10 000 à la fois. C'est
comme ça, c'est comme ça. Donc vous pouvez voir une TNT sur une demi-dalle. Je crois que ça charge là. Non, même pas. Ça fait que ça, 2 dégâts. Que si c'est une TNT sur un bloc, ça va faire tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une énorme différence techniquement. Je sais pas pourquoi je dis toujours techniquement. Oh putain, 10 minutes, ça passe très vite. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment fini. Après vous avez juste à mettre de l'autre côté les repeaters. Donc surtout ne pas mettre de blocs là. Un grand conseil si vous voulez pas avoir fait tout ça pour rien. Donc après vous mettez ce repeater à 4, ce repeater à 1, ce repeater à 4, ce 4 j'ai dit, merci. Ce repeater à 1, ici à 4, ici à 1 et ici à 4. Et je crois que c'est bon. Après vous reliez. Désolé, je suis grave malade. J'aurais peut-être pas dû faire cet épisode aujourd'hui. C'est pas grave. Donc après on vérifie si ça marche. Et là, techniquement ça marche. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, laisser un pouce bleu, laissez tout ce que vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne, comme je viens de le dire. Laissez des commentaires, comme ça je peux savoir si vous me regardez. Enfin ça se voit parce qu'il y a les vues, mais bon, je vous présente la maison de mon petit frère très rapidement. Donc celui qui l'a fait, c'est pas moi. Par là. Donc là c'est mon petit système de merde. Voilà. Donc voilà. Donc je parlais de quoi moi déjà? Oui, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez un pouce bleu, partagez avec vos amis s'ils en ont besoin, parce que moi on aide tout le monde, moi et mon petit frère, on aide tout le monde, on aide vous, on aide vraiment tout le monde. Donc on va casser ça vite. Donc voilà. Donc à plus les gens, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.